autre table en fait, de casino qu'on ne sort pas beaucoup, malheureusement, qui est assez agréable, qui change un petit peu des autres. Ce n'est pas des dés, ce n'est pas une roulette, ce n'est pas des cartes. Là, c'est la roue de la chance, qui s'appelle également la Big Six Wheel, comme c'est marqué en fait sur cette table. Donc le matériel est assez simple. Nous avons quoi? Nous avons en fait bien sûr le money pedal qui nous permet en fait de mettre les jetons, les billets en fait dans la fente pour pas que ça envahisse, des jetons et bien sûr la fameuse roue de la chance. Donc qui est complètement mobile bien sûr, qui est sur son pied, voilà. Et vous remarquerez que sur cette roue il y a des chiffres et des lettres. Alors bien sûr le 1 c'est ce qui est dans le plus grand nombre. Il y a un peu moins de 2, il va y avoir un peu moins de 5, un peu moins de 10 et encore moins de 20. Et plus moins il y aura de possibilités de gagner, et bien plus il y aura de gains, tout simplement. Donc on va attaquer la règle du jeu, tout simplement, qui est très simple. Il y a beaucoup de rapports, mais comme tout est écrit sur la table, ma foi, c'est assez simple. On y va. Alors il est difficile de montrer en fait toute la table avec un seul plan. Donc je vous la montre en fait comme ça. Vous voyez qu'il y a donc tout en haut à gauche, vous avez le chiffre 1 et on paye à 1 pour 1, le chiffre 2 et on paye à 2 pour 1, le chiffre 5 et on paye à 5 pour 1, le chiffre 10 et on paye à 10 pour 1, et le chiffre 20 on paye à 30 pour 1, petite originalité. Et en dessous vous avez les lettres. Les lettres en fait, nous sommes à 20 pour 1 pour le A, 20 pour 1 pour le B, 20 pour 1 pour le C, etc. y compris pour D, E et F. En fait, tout simplement parce qu'il y a autant de représentations sur la roue que les unes que les autres. Et il y a plus de points d'argent à gagner sur le 20 parce qu'en fait, il y en a vraiment très très peu. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul en tout et pour tout. Donc, le niveau pour obtenir ce résultat est très très faible. Voilà. Le fonctionnement de cette table est donc vraiment très simple. Vous avez les joueurs, donc que je vais symboliser, qui vont parier sur les éléments qu'ils souhaitent. Hop là, j'ai un plafond qui est indiqué sur le côté où en fait la mise maxi est de 200. Donc c'est au début, rassurez-vous, il joue très très petitement. Et donc, par principe, un joueur ne va pas mettre ses jetons les uns à côté des autres. S'il veut jouer au même endroit, là j'ai 2 joueurs différents, là j'ai 3 joueurs différents. D'accord? C'est ce qui permettra de faire. Et tant que j'y suis, si je dois les payer, et ben en fait, bon là on va dire que je les paye à 1 pour 1, et ben en fait je les mets comme ça, un petit peu en travers de l'autre jeton, comme ça je sais d'un coup d'œil que je les ai payés. Ça évite en fait de les repayer une seconde fois parce que un certain nombre d'entre eux ont une réelle mauvaise foi, vous pouvez me croire. Alors, on va lancer la roue, ma foi c'est tout simple, il n'y a qu'à prendre sur le côté, il faut au moins qu'elle fasse un tour complet, autrement le lancer n'est pas valable, et après il n'y a plus qu'à attendre. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu de dynamique, parce que vous devez avoir une voix forte et une voix de stentor pour vous faire entendre et faire vivre en fait cette table. Donc tant que la roue roule, les gens peuvent encore jouer. On va reprendre le même principe en fait, que la roulette, pardon. Je la relance. Allez mesdames et messieurs, on peut encore jouer un petit peu. La roue n'est pas prête. Et les jeux sont faits, rien ne va plus, on ne peut plus jouer. Là j'ai pris un petit peu tard. Ah, la roue est indécise. Ah là là, nous sommes maintenant fixés sur le 5 et le D. D'accord? Le 5 et le D. Donc là, il ne me reste plus qu'à sanctionner le tapis. Donc nous sommes sur le 5D. Donc ça, c'est perdant. C'est perdant. C'est dommage, il aurait fallu jouer là. Ça, c'est perdu. Et ben ma foi, bonne affaire pour la table, pour la banque. Parce que en fait, on a ratissé le tableau. Les joueurs n'ont rien gagné, la banque a tout ramassé. Ça m'amène directement à vous dire que dès que possible, vous remettez en fait vos jetons sur la table, dans les racks, parce que c'est une table qui va accueillir beaucoup de joueurs potentiellement. Et en fait, si vous ne faites pas attention, pouf, vous allez avoir très très vite un monticule de jetons. Voilà, si vous imaginez, vous avez 20 joueurs, ils ont tous joué comme ça, vous ramassez, et bien en fait, il y en a rapidement partout. Donc c'est important de ranger tout le temps. On est reparti sur un nouveau tour. Donc là, on va tenter le 5, le 20
Le 2, le 1, c'est quand même ce qui a le plus de chances de sortir. On va mettre le B, le A. Et on va un petit peu flamber sur le A. Je vais donc maintenant relancer la roue. Encore une fois. Donc allez-y mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à jouer pendant quelques instants. Attention, la roue décélère. On arrête de jouer. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et nous sommes sur le 2, mesdames et messieurs. Oui, le 2. Le 2 est marquant. Il n'y a pas de lettres. Et donc voilà, c'est un petit peu l'attitude que j'aimerais voir des croupiers en fait sur le terrain. Il faut faire vivre la table. C'est une table de casino et limite de foire. En fait, il faut vivre. Elle est très très grande. Donc on peut avoir 15-20 personnes autour de nous. Et si vous êtes là, introverti, à pas exister, eh ben, les joueurs s'emmerdent. Il n'y a pas d'autre terme. Et en fait, ça manque de vie. Il faut faire vivre comme je viens de le faire tout simplement. Alors, je reviens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vous avez une tenue. Effectivement, c'est un peu une table de foire, mais ça reste quand même un casino. Et en fait, les gens, ils vont arriver. Le casino, dans leur tête, c'est quelque chose qui est feutré, qui est agréable, qui est chaud, qui est assez british un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, je suis en tenue de civil. Vous êtes, vous, dans la soirée, vous êtes normalement en pantalon noir, chemise noire, manche longue, gilet noir et une cravate blanche, qui en jette déjà pas mal. Il y aura peut-être d'autres tenues par rapport, en fait, par rapport au thème de la soirée. Mais vous devez être là, vous êtes avenant, vous avez une forte voix, vous la sortez. Mesdames et messieurs, venez, n'hésitez pas, venez me découvrir cette table, la Big Six Wheel. C'est là-dessus que vous allez gagner le plus d'argent. Venez, 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 je vous attends, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. C'est très très simple à jouer, il n'y a pas besoin de qualification quelconque. Voilà, vous sortez un petit peu votre bagou, votre baratin, il faut faire vivre la table. Tout simplement. Si vous faites ça, les gens, ils sont confiants, ils voient qu'il y a quelqu'un qui sait gérer sa table, et en fait ils viennent, et puis ils s'amusent avec vous. Et si vous amusez avec eux, eux, ils seront contents tout simplement, ce qui est quand même l'objectif de l'animateur. Nous sommes croupiers dans cette ambiance, mais nous sommes surtout animateurs, et l'animateur est là pour donner de la vie, pour animer, comme son nom l'indique. Donc, je reviens à mon casino, en fait, de base. Et donc, nous sommes sur le 2. Donc, le 1, lui, il est complètement mort. Le 10, c'est mort. Le 20, le 5, c'est mort. Ça, il n'y a pas de dette, comme on a dit. J'ai bien fait de flamber sur le A, parce que ça ne m'a rien rapporté. De manière, accessoirement, j'étais au-delà. Là, c'est des jetons de 50. Donc là, j'avais mis 100, 200, 300. Donc j'étais au-delà de ce qui était prévu en fait par le règlement sur le A en fait, enfin c'est sur le tapis de façon générale, c'est 200 maximum. Il va être très important de faire attention à cette petite règle. C'est-à-dire qu'il peut mettre 300, vous ne le voyez pas forcément. S'il a perdu, il a perdu les 300. C'est l'escroquerie pure et dure, hein, je vous le dis. Il a perdu les 300, mais si en fait il avait gagné, j'aurais payé que sur 200. Parce que c'est la règle. Et que c'est très important, je vous l'expliquerai après. Donc là, c'est perdu. Et ici, voilà. Mesdames et messieurs, donc vous remarquerez que là, les joueurs n'ont pas rejoué. Je n'ai pas autorisé les participants à rejouer parce que j'ai besoin de voir clair. Donc là, je vais payer. Nous sommes à 2 pour 1, il y avait 25. Et voilà, ce joueur nous remporte 50. Voilà, bien joué monsieur. Et on peut recommencer. On est reparti. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. À l'après... Et là, vous avez votre table, mais il y a également d'autres tables qui sont dans la salle, le blackjack, la roulette, le chuck-a-luck, le Texas Hold'em et d'autres. Et en fait, il est très important en fait, que vous ayez une même logique de jeu. J'entends par là qu'à la fin de l'opération, il va y avoir une vente aux enchères, il va y avoir une tombola. La vente aux enchères, c'est ce qu'on fait le plus souvent, et donc en fait, le principe étant de faire, l'animateur va vendre des lots au plus offrant. Donc si vous autorisez à jouer non pas 200, mais 300 ou 1000 ou 1500, et que la personne tombe sur le A, et qu'il est payé à 20 pour 1, vous imaginez, il met 1000, il récupère 20 000. C'est énorme. Donc en fait, c'est lui qui a déjà quasiment tout gagné, il n'y a plus de suspense sur la fin de la soirée. Donc il faut vraiment avoir les mêmes, et respecter les maximums qui sont sur toutes les tables. Vous allez avoir des joueurs qui disent « Allez, on flambe, on y va et tout ». Non, 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 surtout pas, parce que après ça va foutre en l'air la fin de soirée, croyez-moi, j'ai déjà vu, et ça galvaude beaucoup de choses. Voilà, on va refaire un dernier petit tour, histoire 2. Donc les joueurs vont marquer leur tapis, toujours avec un maximum de 200, et voilà, mesdames et messieurs,
On peut jouer. N'hésitez pas, vous avez encore quelques instants. Je lance la roue. Je vais lancer assez fort. Si vous avez encore besoin de jouer, n'hésitez pas. Attention mesdames et messieurs, les jeux sont-ils faits? Rien ne va plus, on ne joue plus. Et le verdict de la roue, ce sera... Ah là là, le 5 était pas loin avec le dé, dommage. Ça repart en arrière. Et là, ça sera encore une fois, ça sera l'As qui va rester le gagnant de cette série. Donc, voici les résultats. Je précise qu'il n'y a pas de lettres. Donc, je paye à 1 pour 1. Voilà mesdames et messieurs, le joueur peut reprendre ses jetons. Et on va redémarrer tout de suite. Vous pouvez commencer à regarnir le tableau. Voilà un petit peu la technique qui vous permet de jouer rapidement et de recommencer tout en gardant une dynamique. Vous êtes toujours en train de parler en fait. Et voilà, c'est super simple à gérer, croyez-moi. Les gens ont plaisir à vous voir et ont plaisir à jouer avec vous. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que j'ai tout dit sur la table. Il y aura peut-être, moi j'en ai pas besoin, mais en fait il y aura peut-être en fait un râteau, parce qu'il y en a qui ont un petit peu de mal, parce que le E il est quand même un petit peu loin. Il n'est pas exclu que la table change de couleur prochainement, donc ne soyez pas surpris si elle n'est plus bleue, parce que c'est la seule table bleue qu'on a fait à l'époque, mais elle est un peu vieillotte et j'aimerais bien la refaire. Donc il risque de repasser au vert pour rester dans le domaine du classique. La roue va peut-être changer, mais bref, le principe est toujours le même sur cette table de jeu. Donc c'est un assimilé à la roulette au niveau du nombre de joueurs, au niveau des gains, parce que là je paye facilement à 20 pour 1. Et comment ça s'appelle? À la roulette, on va payer au maximum 35 pour 1, mais sur un numéro sur 36. Là, j'ai quand même un petit peu plus de chance qu'à la roulette. Voilà. Maintenant, en fait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en fait, une bonne soirée. Donc, gardez confiance. Regardez bien cette vidéo qui va vous mettre un petit peu dans la dynamique, dans l'ambiance. Et dans la soirée, vous allez avoir quelqu'un, le régisseur ou un ancien qui va vous expliquer, qui va vous aider à reprendre en fait, la main sur cette table que vous ne connaissez peut-être. Vous l'avez peut-être jamais vu. Enfin, si vous regardez la vidéo, logiquement, vous ne l'avez jamais vu. Et faites-vous confiance et surtout, une voix forte. Vous dominez votre table, vous vous amusez avec les gens, bien sûr, jusqu'à un certain point. Hein. Donc, il faut garder un certain flegme, un certain charisme. Mais voilà, si vous vous amusez, les gens vont s'amuser. On ne monte pas sur la table, on ne va pas dans les extrêmes, comme je viens de dire. Voilà, bon courage pour votre soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, le moindre doute. Bonne soirée!